Bonjour à tous, je vais vous présenter une nouvelle vidéo tutoriel sur mon chat qui s'appelle Nuage. Voilà, vous avez été nombreux à voter pour le tuto d'un chat, donc notamment sur la page Facebook, sur la page Souffle de Pastel. J'ai tenu à me présenter visuellement, vu que je pense que c'est plus sympa, voilà, de mettre un visage sur un nom. Voilà, c'est chose faite. Et ce que je pensais faire aussi, c'est vous présenter d'emblée les pastels que j'utilise avec les numéros, parce que souvent c'est une question qui revient, et je me dis que c'est peut-être plus percutant de vous les présenter en début de vidéo, avec les numéros, etc., et que vous notiez tout. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Là je vais commencer par l'œil du chat, donc je vais vous dire les numéros que j'utilise et vous montrer tous les pastels. Vous aurez le temps de les voir aussi, parce que c'est vrai que quand je dessine, du coup je me dis peut-être vous n'avez pas le temps de les voir correctement. Donc je ne vais pas les présenter spécialement dans l'ordre, mais il y aura donc les carandages. Donc les carandages, ça va être le 011, ça va être le 821, le 214, le 140, donc c'est des teintes là pour l'instant jaune-bleu, le 035, ensuite, est-ce que j'en ai encore là? Oui, le carandage ici, le 229, et enfin le 712. Voilà, ça c'est pour les carandages, des bleus, des verts et des jaunes. Voilà, ça c'est les carandages. Ensuite, viendront dans la vidéo, je vous le dirai aussi en même temps. Ah, il restait aussi, pardon, le noir, le 009 de carandage que j'aime beaucoup. Pour les stabilos, il y aura le... Ah oui, alors il y a les numéros aussi, il faut les voir. Hein. Le 595. Celui-là, c'est un or foncé, mais il ne me reste plus grand-chose, donc je ne pourrais pas vous dire le numéro, mais bon, vous le trouvez si vous regardez les stabilos. Ocre foncé, il n'y en a qu'un. Le bleu nuit violet que j'utilise tout le temps, mais celui-là aussi vous le savez, si vous avez regardé les autres vidéos, j'ai toujours pas le numéro. Voilà, mais c'est un bleu nuit, c'est le seul de la gamme Stabilo aussi. Et dans les autres teintes, je vais avoir le comté, le 51. Un petit pit pastel hein, que j'aime beaucoup de chez Faber-Castell, le 149, et un petit Cretacolor, un vert kaki, le 91. Voilà, là vous avez tous les numéros que je vais utiliser dans la vidéo d'aujourd'hui pour l'œil du chat. Je vais vraiment me consacrer qu'à l'œil, en crayon du moins. Ensuite je vais vous parler des pastels Giro que j'utilise souvent. Là je vais l'utiliser dans cette vidéo, une seule teinte pour cette vidéo-ci. Voilà, c'est de la nouvelle gamme Harmonie qu'ils ont créée récemment, hein, parce qu'ils reconstituent tout leur panel de couleurs dans le temps. Et j'adore leur... je peux vous présenter peut-être la boîte. Alors, je vous montre celui-là que je vais utiliser, je vais le mettre de côté, c'est le numéro 225. C'est un vert très très clair. Qui, vous le verrez en vidéo, est très lumineux et sera super pour ce que je veux faire là pour l'œil de mon chat. Je vais vous faire juste un petit visio d'en haut pour les pastels. On se retrouve tout de suite. Voilà, c'est la nouvelle gamme Harmonie de chez Pastel Giro. Comme ça vous voyez peut-être un petit peu à quoi ça correspond, parce que souvent je vous en parle, mais pour ceux qui connaissent pas, ben vous savez pas trop à quoi ça ressemble, comment ils sont constitués, etc. C'est une entreprise familiale basée à Montignac en Dordogne. Voilà, je vous invite à regarder leur site, la gamme est vraiment juste somptueuse. Voilà. C'est vraiment des pastels de qualité qui ont un bon équilibrage, je trouve, et aux teintes lumineuses et variées. Voilà, vraiment, voilà, je trouve que ça va très bien sur le pastel mat. C'est voilà, pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise. J'utilise aussi bien sûr les Rembrandt, etc. Hein. Je n'ai pas d'action ni chez Carandache, ni Stabilo, ni Pastel Giro, ni personne. Hein. Mais voilà, ce sont des
pastel que j'utilise et que j'apprécie énormément. Voilà, bah écoutez, on va pouvoir passer au tutoriel parce que bon, on n'est pas là pour parler. Hein. Voilà, on se retrouve pour le tuto. Je vais commencer donc par le noir, le bleu. Voilà, comme toujours, je vous ai mis la tablette. J'ai un peu réglé la lumière. Voilà, jusqu'à là, vous voyez pas le reflet dans la tablette. Voilà, on y arrive. Ouais, on y arrive. Voilà, super. Et ben c'est parti. Voilà, vous avez le modèle à gauche. J'ai un peu forcé le couleur de l'œil parce que je trouve ça un petit peu plus sympa. Bon, déjà comme ça, vous me voyez mieux. Vous voyez mieux ce qui se passe. Et puis, parce que souvent, c'est un peu atténué à la tablette. Et on y va. Donc, je commence par le contour, comme toujours. C'est vrai que je me croirais encore chez les filles. Attendez, hop. Bon, vidéo de présentation simple, hein, vous l'aurez compris. C'est juste pour que vous mettez un nom sur un visage, comme on dit. Mais ouais, je trouvais ça plus sympa. Et puis vous me direz ce que vous en avez pensé de voir les pastels justement avant, plutôt que le dire au milieu de séance. Si pour vous c'est plus constructif, si vous retenez mieux, si c'est voilà, plus sympa. C'est comme ça j'améliore et je fais en fonction de ce que vous préférez, ce que vous avez besoin, ce que vous retenez le mieux, ce qui est plus instructif pour vous, etc. Pour que je puisse avancer aussi avec vous. De manière sereine. Et efficace aussi. Parce que tant qu'à faire que ça vous serve correctement. Voilà, donc vous avez voté pour majoritairement pour cette photo. Je ne sais pas si vous vous rappelez là, celle-ci. Voilà, le nuage. Mon petit chat. Les deux photos ont été prises par mes soins avec un appareil Canon. Je veux dire, c'est pas le portable quoi. Et puis du coup, vous pourrez, je vous autorise à vous entraîner chez vous, à revenir vers moi, me montrer ce que vous avez fait via Messenger ou même, pourquoi pas en commentaire. Hein. En commentaire, ça peut être sympa de se retrouver avec tous les petits autres nuages. Voilà. Quand c'est mes photos, je peux vous autoriser bien sûr à les faire, c'est pas un souci. Même si je les présente à des concours, de toute façon, enfin je veux dire, ça va pas me nuire. Je vous le fais pour vous entraîner, vous me les montrez ou en privé ou dans les commentaires en public si ça vous gêne pas de montrer à tout le monde, parce que ça peut être un frein pour certains. Mais bon, on est là pour tous apprendre et échanger, donc ça peut être constructif aussi pour vous, entre vous, de vous montrer les différents travaux, s'il y en a qui se connaissent, ou d'échanger, de communiquer. C'est comme ça aussi qu'on évolue ensemble. C'est plus sympa. Donc là, je commence par le haut, avec les numéros que je vous ai dit, donc les verts, bleus, etc., Caran-d'Ache, Stabilo. Donc la zone là est toujours un petit peu plus foncée. Je vous redis les numéros un petit peu au début, puis après, hein, là c'est le vert, le 505. Non, 595, parce qu'ils sont tellement presque plus visibles, faudrait pas que je vous donne de faux numéros en plus. Voilà, et puis je viens travailler en fonction de la photo et des couleurs que je vois, que j'imagine. Que j'ai un petit peu forcé, mais c'est vrai qu'elle a le regard quand même très vert d'eau comme ça. Un vert un peu lagon, un peu particulier.
crois que j'ai déjà mis des vidéos d'elle en plus hein, sur ma chaîne. De temps en temps, souvent elle est là avec moi, elle me regarde dessiner. Bon là je l'ai pas prise parce qu'elle va vraiment nous gêner, c'est pas le but. Hein. Là je vais commencer un peu par le fond, le vert qu'on voit, très légèrement, en fond. Et juste pour nourrir un petit peu le papier, mais en ayant la main légère, hein, puisqu'il y a d'autres couleurs qui vont venir se superposer et donner cette transparence, ce vert que l'on voit. Et cet aspect vert VE2RE aussi. C'est vrai qu'on dirait des billes de verre. Ces yeux de chat, souvent, ils ont des yeux magnifiques. Je comprends que c'est un sujet que beaucoup voulaient voir parce que les chats plaisent beaucoup et sont des sujets assez fascinants à peindre. Donc bon choix. Le prochain tutoriel sera choisi par mes soins, mais de temps en temps je vous ferai participer comme ça via un petit sondage comme j'ai fait là pour vous demander ce que vous voulez. Je trouve que c'est attractif, que c'est plus sympa et puis on échange et puis au moins vous voyez un petit peu les tutos, vous choisissez un petit peu les tutos que vous voulez. Je trouve ça sympa. Quand même plus agréable. Un peu foncé là. Il y en a même un peu là. Du vert émeraude. Donc là, j'essaye de simuler un petit peu déjà les traits, le relief en fait hein, de l'œil, de l'iris, que je vais venir superposer avec d'autres couleurs ou que mettre d'autres couleurs à côté, pas forcément toujours superposées. Des fois, c'est des couleurs qui sont apposées juste à côté, plus ou moins pures, plus ou moins voilà, pour créer aussi le relief. Là, par exemple, pareil, je vais créer le relief aussi tout doucement avec les différents verts que je vous ai nommés tout à l'heure. Voilà. Il y a du bleu un petit peu aussi, là on le voit très facilement. Donc je viens poser les premières couleurs essentielles que je vois en fonction de la forme qu'elles ont, de la direction qu'elles ont sur l'image de base. Puis on vient travailler, on vient ou mélanger la couleur, ou l'estomper, faire des variations de couleurs, etc. pour être au plus près du modèle. Donc là, en suivant toujours les formes, là, je viens préciser un petit peu le relief de l'iris, petite zone qu'on voit. Donc j'y vais doucement, hein, toujours. Je construis doucement, mais sûrement, comme on dit. Là, je viens un peu ombrer, là, comme on voit, là, dans le coin supérieur.
et puis un peu en bas, un peu en haut aussi. Et un peu apporter de la profondeur par contraste, assombrir et éclairer. De l'autre côté, toujours les jeux de lumière. Je construis en même temps tout doucement. Seulement à la fin que viennent les réaux et les contrastes plus foncés. Voilà, j'ai un peu nuancé le bleu, il y a du clair mais c'est un peu foncé aussi au-dessus, en gardant quand même le bleu sous-jacent que j'avais mis juste avant, parce qu'il en faut. Hein, on vient compléter nos couleurs. Puis là j'essaye de donner l'aspect que nous voyons ici, par petites touches circulaires, et à certains endroits seulement, pas tous. Il y a également un peu de turquoise dans cet œil, donc je viens en mettre, mais pareil en glacis, ça va venir en superposition des autres couleurs, et voyez, enrichir ma gamme et donner la teinte que nous voyons en premier. Mais bon, pour arriver à ça, voilà, il faut déjà mettre les autres sous-couches que nous avons vues. Alors là, je mets juste un léger, voilà, pour l'instant, et je réajusterai après si nécessaire. Là, je vais directement... Alors oui, chose que j'ai pas précisé, c'est pour les éclats de lumière, si je mettais du blanc ou du jaune. Mais comme je suis pas très fan du blanc pur, moi, je pense que je vais rester sur le jaune pour les éclats lumineux. Je vais peut-être pas forcément, pareil, dans un souci esthétique, faire 3 traits comme ça, très réguliers, ou je vais coller à la photo, mais peut-être que je vais leur donner une petite forme, voilà, un peu différente, vous voyez, un peu en mouvement, pas forcément, là c'est un peu trop linéaire, un peu trop, là je l'ai fait un petit peu dans les, voilà, dans le sens de l'œil, de l'iris, petite variante. Et j'utilise un, vous voyez, un jaune très clair, là celui que je vous ai dit donc en début de vidéo, le 011, parce que je le trouve plus lumineux, et avec les teintes qui vont être autour, ça fera cet éclat, voilà, cet éclat, mais pas forcément avec un blanc. Il y a des pastellistes qui travaillent avec du blanc pur, et c'est très bien, c'est ni une critique, ni... voilà, mais enfin moi, c'est pas ma tasse de thé. Alors bien sûr, je peux appliquer du blanc comme tout le monde, en réau ou en... voilà, mais je trouve ça, moi, je trouve ça plus sympa, personnellement, enfin dans mon travail à moi, personnel, d'utiliser des couleurs complémentaires ou des couleurs lumineuses, qui sont pas forcément du blanc et du noir, du gris, voilà, de créer sa gamme. C'est toujours plus enrichissant. Après, ça fonctionne très bien aussi, hein. On pourrait mettre du blanc, ça fonctionne très bien. Ça, c'est de l'ordre du ressenti, de la créativité de chacun, encore une fois. Je vous montre comment je fais moi uniquement, hein, c'est pas... Après, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs écoles. Voilà. Et les autres marchent très bien aussi. Donc là, je vais aussi faire la petite pile directement parce que ça sera plus sympa que d'avoir un trait noir. On voit aussi un léger liseré bleu autour. On le voit là, et puis qui vient un peu se marier dans ce noir profond là. Bah hop, on en met un peu. Et puis c'est que mieux parce que, comme je viens de le dire, on enrichit. C'est pas qu'un noir, c'est un peu bleuté ou un peu violacé. Hein. Je peux mettre un peu de violet si je veux. Un bleu plus flashy, pourquoi pas. Enfin voilà, ça après c'est du ressenti de chacun. Voilà, un bleu violet. Ça aussi, ça donne du relief, ça donne un peu plus de vérité au sujet, un peu plus de crédibilité aussi. Ça semble de suite plus vrai, quoi. Là, pourquoi pas, je pense que je ne l'ai pas dit dans la vidéo au début, mais peut-être que je prendrai un pastel giraud vert foncé là pour venir un peu alimenter ici, pour le contraste. Ouais, j'utilise les craies pour le fond, pour certains détails à condition de bien les tailler, et pour les réaux ou les effets de contraste, là où va avoir la limite
va avoir ses limites, le crayon, quoi, le crayon de pastel. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir les deux, crayon et craie, quelle qu'elle soit. Hein. Après, pareil, hein, on utilise les crayons et les craies avec lesquels on se sent le mieux, mais c'est vrai que même si c'est onéreux, bah, il faut s'équiper de bons matos. Hein. Il n'y a pas de secret. Mais bon, on a tous débuté, et avec peu, on peut déjà faire quelques couleurs, on peut déjà s'entraîner et petit à petit s'équiper. On a tous débuté. Bon, la première, maintenant, j'aurais jamais cru avoir une gamme autant diversifiée de pastels. Mais bon, voilà. Les Noëls, les anniversaires, quand on est passionné, le moindre moment, ben, hop, le moindre occasion, hop, on s'équipe un petit peu, on achète un peu des pastels, on est tout content. Et pas que, il y a le papier, il y a les tailles-crayons, les estampes, que sais-je. Je suis bavarde aujourd'hui, hein, pardon. Donc vous voyez, en même temps, je fais les petites stries là qu'on voit. Il y en a qui sont un peu plus légères, un peu plus soutenues, un peu plus fondues. Bon, dans un premier temps, je les marque avec différentes couleurs. Les verts clairs, les verts foncés, les verts émeraudes, comme je vois sur la photo. Et on voit que petit à petit, déjà, ça commence très légèrement à prendre forme. Je vais venir éclaircir le fond de l'œil là en bas, sur le côté là. Vous voyez? Et ça va commencer à naître le contraste. Donc, je prends le vert amande là. Je l'appelle vert amande, mais c'est ce qui ressemble à un vert amande. Le 712 de Caran d'Ache. Et très très légèrement, je viens un peu éclaircir là. Faire un vert plus doux. Un vert plus doux et plus tendre, quoi, et qui tire un peu aussi vers le jaune, très légèrement. Vous allez voir. Donc, je vais venir compléter. En même temps, j'accentue le relief. Et là, de suite, on voit le côté clair qui fait, on va voir en tout cas dans les minutes à venir, le côté clair qui apparaît, le côté moyen et le côté foncé. Qu'on voit les valeurs prendre... les valeurs se dessiner, les contrastes, les effets de lumière, etc., etc. Donc en respectant la forme de l'œil, hein, c'est-à-dire ici vers la gauche, ici vers en bas, et petit à petit vers le coin extérieur droit de l'œil. Vous voyez, je suis la forme. Ça aussi, ça a son importance en coloris, façon de parler. On met les couleurs, on appose les couleurs, les variations en fonction du sens de l'œil. Voilà. Et avec le jaune Caran d'Ache, là, le lumineux, que je prends toujours, vous allez connaître les teintes et les numéros par cœur à force. J'ai renforcé cette idée. Et j'apporte un peu plus de clarté aussi. Et c'est un vert un peu plus jaune. Et après, je viendrai le renforcer avec mon Giro, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qui va vraiment venir donner... Là, j'estompe un petit peu, je fonds un peu les couleurs entre elles. Très légèrement. Et je vais continuer à monter, à travailler. Et à faire le lien entre les différentes zones. Milieu, bas, etc. Et apporter à chaque fois les nuances que je vois. En fait, je monte par couches successives comme un gâteau. Alors, la comparaison paraît peut-être un peu curieuse, mais c'est vrai. Plusieurs couches, il y a plusieurs étapes comme une recette. Et je monte par étapes. Je procède par étapes et j'arrive à un résultat plus ou moins
convenable, plus ou moins fini. Bon, ça c'est vous qui en jugerez. Alors il y a aussi des zones d'ocre, hein, mon petit ocre tout rikiki là, que je vous ai parlé, tout petit. Il y a un peu d'ocre ici, qu'on verra atténuer avec du vert, du jaune, etc. Mais il y en a dans son œil, ici, ici. Donc là où on en voit, on en met. Pareil. Toujours pour être plus juste de ce qu'on voit. Là, je pense que je vais mettre un peu plus de turquoise légèrement pour arriver à cette teinte et puis je vais l'éclaircir. Et ça va donner en glacis toujours. Ça vient enrichir et mettre un peu plus de vibrance, de gaieté. Ça vibre un peu plus là. Tout de suite. Vous voyez que ce côté un petit peu vitreux, là, un peu aspect vert, prend tournure. Mais c'est quand même clair. Donc je viens estomper la couleur, enfin la rendre un peu plus proche de ce qui est sur la photo. Un poil plus clair. Puis je viens fondre avec le doigt tout doucement. C'est vraiment en glacis, hein, en petites touches. Vous voyez, petit à petit, hop, ça monte en puissance. On commence à comprendre que c'est un œil de chat. Bien vert, bleu, lagon, différentes teintes. Ça dépend comment je la prends en photo en fait. Hein. Des fois ils sont vert, hein. Des fois ils sont très très clairs, très lagon, plus clairs que ça. Enfin, c'est incroyable ces yeux. C'est ça qui est fascinant aussi avec les chats, hein. C'est les yeux, ça fascine souvent. Voilà, je vais venir apporter encore un petit peu plus de détails et de finesse dans le traitement. Et je vais accentuer le côté là en bas ensuite. Et là pour l'instant, je rajoute du détail et de la finesse. Là, je viens reprendre la zone, la détailler et l'éclairer et après j'apporterai la touche finale. Là on sent qu'il y a un petit retour de lumière ici et ici. On positionne doucement. On va le retravailler. Donner une forme plus légère.
accentué. Ouais. Et là, il y a un léger voile. Alors ça aussi, il va ça. Essayer de le travailler doucement. Voilà. On verra plus vers la fin. Intensifier un peu le noir hein, de l'œil. J'ai fait une petite bêtise. Il va être rattrapable, bien entendu. Je viens gommer avec une couleur, voilà, la couleur de base. Et hop, c'est fini. Ouais, c'est pour ça que le geste, il doit toujours être maîtrisé, mais bon, des fois, écoutez. Le tout, c'est de reprendre. Et ça se reprend très facilement, comme vous pouvez le voir. Voilà, et avec ma couleur plus claire, maintenant, je vais faire quelque chose qu'on déteste tous, mais qui est nécessaire. C'est casser un petit bout en direct. Voilà, ça fait mal au cœur, mais c'est nécessaire. Surtout quand on sait que c'est la nouvelle gamme. Et là, je vais venir intensifier ma teinte. Et ça va prendre le dessus parce qu'ils sont évidemment plus couvrants, plus poudreux, plus lumineux. Plus poudreux, mais c'est équilibré. Hein. Et ça va être de suite à l'œil plus évident, plus vibrant. Il vient un peu plus illuminer l'œil de mon chat. Bien sûr, je vais venir retravailler. Et là, de suite, ça met en relief. Ça prend un peu plus d'importance. On le voit directement. Après, je peux mettre une teinte plus claire par-dessus, mais je pense que celle-ci sera ce qu'il faut. Sera juste ce qu'il faut. Bon, après, je viens fondre un peu avec le reste, vous voyez. Pour l'intégrer au reste, en fait. Pas que ça fasse une démarcation, parce que là, pour l'instant, ça fait une démarcation. Donc, je viens l'intégrer subtilement. Et ça va me faire que ressortir la couleur encore plus. Je prends un peu de recul en même temps. Toujours important aussi de prendre un peu de recul, regarder un peu ce qu'on fait. Pas avoir toujours le nez collé, on va dire. Ouais, c'est important. Des petites choses comme ça qui permettent de prendre un peu de recul et de mieux apprécier, mieux voir ce qu'on fait. Et puis même, voilà, les associations là, de couleurs, je reprends un peu par endroit le carandage qui va venir aussi fixer le gyro et qui va aussi se mêler et donner un peu plus de lumière encore. Avec la poudre du... Voilà. Et là, j'ai beaucoup d'intensité lumineuse. J'ai vraiment une belle lumière que l'on retrouve dans l'œil là, ici. Je
commence à bien intégrer doucement. Donc voilà, on est toujours en train de réajuster, reprendre, affiner, rajouter des petites nuances, améliorer pour que le tout s'harmonise bien. Les formes, les couleurs, le relief, l'intensité, etc. C'est une adaptation sans cesse, mais c'est nécessaire pour créer un pastel de qualité. Du moins essayer de le faire. Je sais pas que c'est... mais on y arrive. Ou en tout cas, le rendre le plus possible de qualité. Pas du bruit quand je pose mes crayons, pardon. Pas été très douce. Là, je rajoute un peu de bleuté. Comme on peut le voir, ici, on a un petit peu, très léger. Voilà, je construis, j'affine petit à petit. Je vais pouvoir passer au contour. Je serai amenée encore à le retravailler, comme toujours. Je retravaille toujours, parce que je retravaille après avec l'ensemble du pastel, quand on rajoute les poils, quand on est toujours en train de réajuster, rééquilibrer, toujours. Mais là, vous avez déjà une bonne base. Comment procéder, les étapes à respecter, etc. Je vais finir le contour. Un peu bleu-violet, même par endroit. Là, je fais tout doucement. Par petits à-coups, je viens préciser le bord de l'œil interne. Pas en mettre partout. Il est suffisamment bien taillé pour pouvoir dessiner l'intérieur. Je viendrai estomper parce que c'est un gris un peu bleuté, un peu violacé sur certains côtés. Je vais venir reprendre et nuancer, bien sûr, pour que ce soit plus riche en teintes, que ce soit pas trop que du noir, etc. Parce qu'il y en a du noir, mais quand même pas trop. Venir nuancer toujours et apporter des couleurs un peu plus vibrantes, subtiles.
violet, moi je vous en rajoute un. Le Pete Pastel, le 138. Après ça c'est la créativité, hein. On part avec une bonne base et puis il se peut qu'en cours de réalisation on dise bon bah là je vais mettre un peu de... Finalement un peu de cette teinte. C'est pas bien méchant. Encore un peu même. C'est pas mal. Pas mal ce bleu violet là. Et puis oui, un plus clair aussi. Bon, vous voyez, j'en rajoute un petit peu. Bon. Après c'est toujours les mêmes. Là c'est le... Je rajoute celui-là, le 661. Oui, j'ai pas pensé aux couleurs de réo, de finition. Enfin, c'est les couleurs que j'utilise tout le temps dans les vidéos. De toute façon, vous les connaissez maintenant. Les bleus clairs, les jaunes. Là, je peux plus utiliser le bleu vert parce que là, c'est le reflet de l'œil, vous voyez. L'humidité, dans l'humidité là. C'est vert jaune. Voilà, c'est les couleurs qu'on reprend hein, de l'œil qui se reflètent très légèrement ici. Donc là, je suis aussi le sens vers la gauche, le centre et là vers la droite. Et juste appliquer. Mettre un peu des nuances vert jaune. On peut repréciser par endroit, intensifier, donne un peu plus de profondeur. Voilà, tout de suite, ça prend. Là, ça fait un peu trop trait. On estompe un peu. Voilà. Non, pardon. J'ai pas regardé, je croyais avoir attrapé celui-là, j'ai pas attrapé le bon. Voilà. On peut un peu intensifier la petite lumière là, pourquoi pas, si on veut, pas obligé. Bref, on retravaille quoi. Encore et toujours. Et là, je vais rester sur... oui, alors il y a un peu de bleu violet. Un peu plus sur la tranche externe que vers l'intérieur. Je vais venir un petit peu foncer ici, comme sur la photo. Tout doucement. Et plus vers l'extérieur. Apporter une base bleu violette, là, comme on voit, plus brillante, qui traduit l'humidité de l'œil. Voilà, je redessine un peu la pointe, là c'est plus en pointe, en bas, légèrement. Et puis donc l'humidité ici avec le bleu. Je vais venir nuancer, reprendre comme toujours.
Là, ça me semble pas trop mal, hein. On va revenir travailler après là, de toute façon. Mais bon, juste pour la vidéo. Parce qu'après, il va falloir le réintégrer avec le reste du poil. Voilà, j'ai un peu fondre et estomper pour donner cet effet là d'ombre sur l'œil, quoi, en fait, hein, c'est le poil. Donc là, je vais fondre un petit peu les couleurs doucement. Petit vert kaki ici. Et après, il y aura le poil gris foncé, gris bleu au-dessus, et ça prendra tout son sens, comme toujours. Pour le poil gris foncé au-dessus qui fait l'ombre, hein, ça prendra tout son sens toujours. Ça fait un peu prétentieux. Voilà. Là, ça me semble un petit peu plus juste. Bon, bien sûr, il va falloir après retravailler et affiner encore, hein, comme toujours. Mais on est proche. On commence à bien se rapprocher, on va dire, de ce qui est sur la photo du modèle. Un peu estompé. Ça monte un peu quand même dans la lumière. Une petite touche ici. Toute petite. Voilà. On affine, on retravaille pour arriver au plus près de la photo. Et voilà, la vidéo touche à sa fin pour la réalisation d'un œil de chat. J'espère que la vidéo vous a plu. Venez me dire en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur ma page Facebook Souffle de Pastel, ce que vous en avez pensé, si cela vous a été instructif, si vous êtes content du choix de la photo. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo où je vous présenterai le poil. Je pense que je vais un petit peu avancer. Et puis sur une zone donnée, ce sera peut-être autour de la truffe ou une zone, voilà, peut-être plus dans le poil blanc et gris. Je vous ferai une petite démo pour l'ensemble parce que ça peut être intéressant de voir comment on fait un poil blanc. C'est pas forcément évident de rendre le côté blanc, voilà, surtout quand on veut pas, on n'utilise pas du blanc pur, etc. Il y a différentes façons d'y arriver et c'est ce que je vous montrerai, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt et merci pour le visionnage. Au revoir.